Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La famille, je pense qu'on est réellement sur la CAN du siècle, en fait. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser à part la CAN du siècle. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. J'ai jamais vu ça, en fait, dans ma vie, sincèrement. On a vécu des remontadas ici, des remontadas en Ligue des Champions. On a vu, par exemple, le Barça en Ligue des Champions, le PSG en Ligue des Champions. On a vu pas mal de choses, en fait, assez intéressantes dans notre vie. Mais ça, moi, j'ai jamais vu, en fait. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le répète encore une fois, c'est tout simplement exceptionnel. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel. En fait, je suis en train de réfléchir et je me pose même la question de savoir est-ce que j'avais allumé mon micro tellement dans ma tête tout est mélangé. Je vous invite à aller voir cette vidéo qu'on a faite aujourd'hui et qui a été publiée, les réactions à chaud des supporters ivoiriens. On était en pleine immersion avec les supporters ivoiriens dans une très très belle fan zone ici au niveau de Port-Bouët et on les a vus dans toutes les émotions. En fait, ils sont passés par toutes les émotions, ces pauvres supporters. La Côte d'Ivoire a marqué 2 buts qui ont été hors jeu, des vrais hors jeu. En fait, il y a pas beaucoup de, il y a aucune polémique par rapport à cela. Et la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale. D'un autre côté, j'ai envie de vous dire que c'est passé des choses de fou en fait parce que le Nigeria a gagné 1-0. C'est bon, il n'y a aucun problème. Le Nigeria s'est géré, même si le match a été compliqué pour eux face à la Guinée-Bissau. Je pense que les Nigeria vont devoir faire beaucoup d'efforts au courant du reste de la compétition. La phase de poule n'a pas été facile pour eux. On va voir s'ils vont réussir à trouver les bons automatismes pour réussir à être dangereux pour le reste de la compète. Mais par contre, ce qui s'est passé dans le groupe entre le Cap-Vert, l'Égypte, le Mozambique et le Ghana, ça aussi c'est une dinguerie en fait. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce qu'on a vécu aujourd'hui, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est la première fois de ma vie que j'arrive devant un débrief et je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas par où commencer. Donc je vais essayer de faire mon maximum en vous disant que la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale. J'ai envie de dire que la Côte d'Ivoire peut toujours se qualifier mathématiquement parlant. Les Ivoiriens vont devoir sortir les calculatrices, vont devoir essayer de faire les mathématiciens pour voir s'ils peuvent réussir parmi les meilleurs troisièmes à trouver une place en 8e de finale. La Côte d'Ivoire, la dernière fois qu'ils ont organisé une CAN, ils avaient perdu 2 matchs dans la phase de groupe. Là, aujourd'hui, ils ont encore une fois perdu 2 matchs, mais c'est pas encore terminé. Comme ils disent, découragement n'est pas ivoirien. Donc, je me dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cependant, faut le dire, faut pas avoir peur de le dire, c'est des tocards. C'est des tocards. C'est des tocards. C'est des grands tocards. C'est des grands nullards. Franchement, c'est-à-dire que les Ivoiriens vont peut-être se qualifier en 8e de finale et sincèrement, je le leur souhaite pour les émotions que j'ai vues aujourd'hui. Pour cette vidéo de réaction qu'on a mis sur la chaîne Outsider et j'espère que vous allez la voir. Pour ces gens qui ont quitté loin, il y a un monsieur qui a quitté le New Jersey aux États-Unis. Pas le New Jersey de Abobo, ou le New Jersey de Yaoundé, ou le New Jersey de Dakar, ou le New Jersey de Casablanca. Il a quitté le New Jersey aux États-Unis. Le monsieur, il a pris 1 mois de vacances, le pauvre, en se disant qu'il allait venir pour l'enjaillement, en se disant que cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire allait faire une belle compétition. Et après 3 matchs, on a vu des personnes verser des larmes. J'ai mal pour eux. Tout ça à cause d'une association de tocards. Commençant par le coach, Jean-Louis Gasset, un master tocard, un gars qui n'a jamais rien prouvé dans sa vie, un gars qui est incapable, je dis, de maintenir un club en première division. C'est à lui qu'on a donné les clés de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je le répète encore une fois, les Ivoiriens méritent beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire doit être même la première équipe dans l'histoire du football qui vire son coach, même s'ils sont déjà qualifiés. Parce que la réaction du coach lors du premier but de la Guinée équatoriale est sidérante. Elle est aberrante. Je n'ai pas d'autres mots, je dis, dans le vocabulaire français pour m'exprimer. C'est une honte. Tu ne peux pas être coach, tu ne peux pas être le leader, tu ne peux pas être un meneur d'hommes et tu prends un but, tu es à domicile, le match n'est même pas encore fini et tu réagis comme ça, comme ça, comme ça. Son regard était hagard. Un regard hagard de tocard. C'est honteux. Franchement, c'est honteux ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. Tout ce qu'il fait depuis le début de la compétition, c'est honteux. Cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, lors du premier match face à la Guinée-Bissau, j'en ai parlé dans le débrief, j'ai dit que je n'étais pas convaincu. Lors du deuxième match, j'ai dit que je n'étais pas convaincu. Mais comme ils sont à domicile et qu'ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont dans l'hospitalité, ils sont dans le aquaba, eh ben, on n'a pas envie de dire certaines vérités. On n'a pas envie de blesser les Ivoiriens. Mais cette équipe-là ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui marche.
Le milieu de terrain déséquilibré. La défense, j'en parle même pas. Heureusement qu'aujourd'hui, Diakité, il a joué à la place de Serge Aurier. C'était peut-être un des rares boys sur le côté à créer un tout petit peu le danger. Que dire des ratés de Kwame? Que dire du ballon envoyé en l'air par Sangaré? Mais c'est honteux. Je dis bien c'est honteux. Ces joueurs-là méritent qu'on les gronde. Je dis ils méritent qu'on les gronde. On n'a pas peur de le dire. On aime tous le football. On est tous là pour le sport. On sait qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais à un moment donné, il faut perdre dans l'honneur. Il faut perdre dans l'honneur. Se faire taper 4-0 à domicile par la Guinée équatoriale, je dis c'est un scandale. C'est un scandale. C'est honteux. Mais Jean-Louis Gasset, il se fout de qui? Il se fout de qui? Mais jamais tu verras certains coachs ici perdre 1-0 et puis être découragé. Dès qu'il a mis la main sur la tête, j'ai su que c'était mort. Que ce soir, il allait avoir Goumin. Mais c'est quoi ces personnes-là qu'on nous dit? Mais vous n'allez pas me dire que sur, je ne sais même pas c'est quoi la population de la Côte d'Ivoire, sur plus de 30 millions d'Ivoiriens, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une personne compétente qui est capable de prendre cette équipe nationale? Mais c'est grave. Je vous dis, c'est affligeant. Mais une performance tocaresque de la part de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Rien de bon. Des changements tardifs. Rien de bon dans ce qu'il a fait, ce gars-là. Franchement, si les Ivoiriens se plaignent aujourd'hui, mais ils ont raison, c'est avec raison. Ils ont joué face à une équipe de la Guinée équatoriale qui est une équipe qui est dangereuse. Nous, les Sénégalais, on les connaît. À la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a joué toutes ces équipes-là qui sont en train de flamber en ce moment. On a joué le Cap-Vert, on a réussi à les éliminer. Je pense que c'était en 8e de finale ou en quart de finale, je ne sais même plus. On a joué la Guinée équatoriale, on a réussi à les battre. Nous, les Sénégalais, je pense que c'était en 8e ou en quart, je ne me rappelle même plus en fait. Mais c'est des équipes qu'il faut prendre avec sérieux. Un match de football, ça se prépare. Tu ne peux pas venir, tu fais une performance médiocre le premier match parce que tu es à domicile, tu gagnes 2-0, on ne dit rien. Tu fais une performance ultra médiocre au deuxième match, tu ne te gères pas, on ne dit rien face au Nigeria, tu proposes absolument rien. Tu te permets de faire certains choix aujourd'hui, mais il y a des joueurs qui sont sur le banc qui méritent de jouer. Mais à un moment donné, je me suis dit que même les gars du banc, ils sont découragés parce que j'ai l'impression qu'ils ne peuvent même pas amener leur pierre à l'édifice. Il n'y a même pas d'édifice. Vous n'avez même pas de terrain nu. Vous n'avez même pas de titre foncier. Et pourtant, on est chez vous. On est chez vous. C'est grave. C'est grave. Je me permets de me mettre dans tous les états parce que j'ai vu aujourd'hui des Ivoiriens pleurer. Mais les Ivoiriens, s'ils pleurent, ils doivent pleurer à partir des 8e de finale, s'ils perdent un match décisif. Mais pas durant la phase de poule. Un tocard comme Jean-Louis Gasset, c'est à lui que vous avez donné votre équipe nationale. Mais il a prouvé quoi dans sa carrière, lui, pour être coach ici? On aime trop la médiocrité. On aime trop la médiocrité. Des fois, j'ai l'impression qu'on est complexé. Il y a assez de talent dans ce pays. Il y a assez de talent en Côte d'Ivoire. Il y a assez de gens peut-être pertinents en Côte d'Ivoire pour pouvoir tenir cette équipe nationale-là. J'en viens aux joueurs. Mais où est l'envie? Où est la détermination? Mais mouillez le maillot. Mouillez le maillot ou dégagez. Mouillez le maillot ou dégagez, franchement. Je suis choqué. Je vous dis, je suis choqué par cette équipe de Côte d'Ivoire là aujourd'hui. Ils se sont fait taper par des machins. Il s'appelle machin, le frérot. Hein? José machin. Nsoué, 150 ans. Il court à 2 à l'heure. Première occasion de la Guinée équatoriale. Pour la première fois qu'il sortent. Le frérot, il fait 1, 2, 3, machin, chouette, passe en retrait, but. Le coup franc est exceptionnel, mais le gardien doit mieux faire. Seko Fofana, tout le monde le dit, tout le monde le dit, tout le monde le dit. Ndakhté se retrouvera dans cette vidéo-là, on se connaît, tout le monde le dit. Des joueurs, quand ils ont le ballon, ils sont forts, mais ils ne savent pas défendre. Ils ne savent pas défendre. S'ils n'ont pas le ballon, dès qu'ils sont sevrés de ballon, ils sont perdus. C'est grave ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nicolas Pepe, mais Nicolas Pepe, il faut lui confisquer son téléphone, sa PlayStation et puis tout ce qu'il faut. Quand il fallait être sérieux, quand il fallait être concentré, quand Serge Aurier passait en disant « taisez-vous » parce qu'il y en a qui sont en train de dormir et qui disaient « c'est qui lui ?» On savait qu'à un moment donné, ça allait les rattraper. L'humilité précède la gloire, je l'ai répété aux Sénégalais durant toute la Coupe d'Afrique passée. Et même depuis le premier débrief, je n'arrête pas de le répéter à l'équipe nationale du Sénégal. L'humilité précède la gloire. Dans la vie, il faut être humble.
C'est grave ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je répète encore une fois, le peuple ivoirien ne mérite pas ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire que la Guinée équatoriale, ils sont forts, il n'y a pas de problème. Ils savent jouer au football, il n'y a pas de problème. Tu peux perdre, oui, mais pas comme ça. Pas comme ça. Eux aussi, ils sont méchants. Ils sont venus abattre l'ennemi. Qui les a envoyés? Qui les a envoyés aussi, les Équato-Guinéens là? 1 but, ça suffisait. 2, c'était peut-être trop. 3, j'en parle même pas. 4, c'est même plus la cerise sur le gâteau. C'est même plus le verre, il a débordé. C'est qu'en fait, eux, ils sont venus vraiment pour achever les éléphants. C'est du braconnage. C'est du braconnage. Ils ont tué l'éléphant, ils ont pris les défenses, ils sont partis. On doit les amener en prison. Mais c'est grave ce qu'ils ont fait les Équato-Guinéens en fait. Ils sont allés chercher la première place, mais avec raison. Avec raison. Bravo à eux. Top performance de leur part. Je les félicite, je les salue. Parce que la performance qu'ils ont faite aujourd'hui, c'était une excellente performance de football. Par contre, ce que nous a pondu la Côte d'Ivoire, franchement, c'est une bouse. C'est une bouse. C'est une bouse. Voilà ce que j'avais à dire dans ce match-là. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Je me sens mal pour les Ivoiriens, en fait. Parce que en fait, ils doivent arrêter d'organiser. Vu que chaque fois qu'ils organisent, ils se font taper au premier tour et que c'est compliqué, ils doivent arrêter d'organiser. Ils ont gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations à l'extérieur. Ben, ils n'ont qu'à continuer à jouer à l'extérieur. Parce que là, moi, c'est choquant. C'est choquant. Bravo à cette équipe-là, de la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire va devoir se revoir. Voilà, la Côte d'Ivoire va devoir se revoir. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la semaine, d'ici les 48 prochaines heures. Vont-ils réussir à se qualifier parmi les meilleurs 3e? J'ai bien hâte de voir. Mais ce qu'ils nous ont pondu aujourd'hui, vraiment, c'est honteux. C'est honteux, en fait. Je ne sais même pas vous l'expliquer. Mais Nicolas Pepe tombe. Mais tombe. Coup de marteau. Mais coup de marteau, à un moment donné, tu te mets en squat, non? Mais tombe. Mais Nicolas Pepe, sois assez intelligent, tombe. Tu fais le malin pour aller où? Tu essaies de crocheter le gardien pour aller où? Tu as cru que tu étais Ronaldo? Tu as cru que tu étais R9? Mais tombe. Il y avait contact là. Sois un peu plus, je sais pas moi. Ils n'ont rien fait de bon. Hein. Ils n'ont rien fait de bon. Il n'y a pas de positif à sortir de cette rencontre-là. Il n'y a aucun positif à sortir de cette rencontre-là. C'est grave. D'un autre côté, le Nigeria a gagné 1-0 face à la Guinée-Bissau. C'est bien pour les Niger. Ils sont qualifiés. Cap-Vert-Égypte. Mais là encore une autre dinguerie. Cette semaine, j'ai dit que la CAN n'a rien à envier à la Copa América. Ben, je maintiens ce que je dis. Et bientôt, je vais attaquer l'euro. On n'a rien à envier à l'euro. Vous voulez nous fatiguer avec comment ça s'appelle, des Pologne-Ukraine, je ne sais plus, des Russie, je ne sais même plus, Liechtenstein. Vous voulez nous fatiguer avec ce genre de rencontres-là, même si Liechtenstein n'est jamais allé à l'euro. En tout cas, moi, de mon vivant, non. Mais vous voulez me fatiguer avec ces rencontres-là, alors que là, on est sur une Coupe d'Afrique des Nations qui est à un niveau exceptionnel, je vous le dis, exceptionnel. Exceptionnel. C'est le high level. C'est le high level. Il n'y a pas plus high level que cela. Le football africain a changé. La Côte d'Ivoire nous a offert une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Les terrains sont bons, les stades sont bons, le gazon est bon. Les gars jouent au football. Tout le monde joue au football, sauf les Ivoiriens. C'est un paradoxe. Aujourd'hui, le Cap-Vert prend un but de Mostafa Mohamed en fin de rencontre. L'Égypte mène au score 2-1, après avoir été mené au score 1-0. Les Égyptiens sont vraiment allés puiser dans leur intérieur. Cette équipe nationale d'Égypte-là, elle joue très bien sans Mohamed Salah. Finalement, peut-être qu'elle n'en a même pas besoin. À ce moment-là du match, à la 90 et quelques minutes, quand l'Égypte marque dans le temps additionnel, on se dit que c'est terminé. Mais les Cap-Verdiens, ils sont déjà qualifiés. Et même malgré ça, ils sont allés chercher le match nul. Mais je les salue. Je les salue. Les Cabos, je les salue. Au Sénégal, on a une très grosse communauté capverdienne. On a même un quartier de capverdien, je pense que c'est la CICAP. On a un quartier de capverdiens, je les salue. C'est des bandits, c'est des requins. Franchement, c'est des requins, c'est des bandits. Mais une très belle performance de leur part. Très, très belle performance de leur part. Texera qui va chercher ce but-là en toute fin de rencontre. C'est-à-dire que le mental du Cap-Verdien, mais aujourd'hui, je me méfie d'eux. Les Cap-Verdiens que nous, on a joué il y a 2 ans au Cameroun, ce n'est pas les mêmes Cap-Verdiens que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont un mental d'acier, un mental à tout battre. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Mené au score, temps additionnel, tu es déjà qualifié. Tu vas même finir premier du groupe et tu vas chercher cette égalisation-là. Bravo au Cap-Vert. Bravo.
Un autre dira pas bravo. Bravo. Mes respects, les Cap-Verdiens. Mes respects pour cette performance-là. Un 2-2 qui sont allés chercher à l'arracher. Bravo. Franchement, bravo. Le Ghana. Le Ghana mène 2-0. Deux très beaux pénaltys de Jordan Ayew, qui tire très bien les pénaux. Petit filet, ras de terre à droite, mi-hauteur à gauche. Le Ghana prend 2 buts de la part du Mozambique en fin de rencontre. Le Mozambique, ils sont là, je dis bien, mais pour foutre le bordel. Le Mozambique, ils ont pris 1 point à l'Égypte, ils sont venus aussi prendre 1 point au Ghana. Le Ghana était qualifié. Le Ghana était qualifié. On dit le temps additionnel, ils prennent 2 buts en 4 minutes. Ça aussi, c'est grave. C'est honteux. Les Ghanéens ne sont pas gérés. Et ce n'est pas la première CAN où ils ne se gèrent pas. La dernière fois au Cameroun, ils ne s'étaient pas gérés. En fait, depuis la CAN 2017, le Ghana ne se gère pas. Le Ghana ne sort pas des belles performances. L'équipe nationale du Ghana ne convainc pas. Aujourd'hui, je vous dis, on a assisté à une journée de football juste exceptionnelle. J'étais là. On est revenu du match de la Côte d'Ivoire, j'étais là. Et en fin de rencontre, je me suis dit, c'est terminé. J'ai commencé à mettre les caméras, tout ça, en me disant, je vais faire le débrief, il n'y a pas de problème, c'est fini. L'Égypte vient de marquer, Moustapha Mohamed, il n'y a pas main finalement, parce qu'il a touché le ballon d'ici, il n'y a pas de souci, etc. Donc là, tu te dis, ça va, ça passe. Tu regardes le Ghana, tu te dis, bon, ça va, il mène 2-0, je peux commencer à m'installer, le débrief va être tranquille, il va être rapide. On va bien entendu gronder l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'il le mérite, mais sinon, pour les autres, ça va. Et puis là, tout est parti en couille. Tout est parti en couille. Je suis désolé. Mais je suis choqué en fait. C'est ça la Coupe d'Afrique des Nations. Elle n'appartient à personne. Elle n'appartient à personne. L'Algérie va jouer la Mauritanie, je m'inquiète pour eux. Le Maroc va jouer la Zambie, on ne sait jamais. En fait, tout est possible d'ici la fin de la compétition. Le Cameroun va jouer la Gambie, on ne sait jamais aussi ce qui va se passer. Mais il n'y a que des dingueries dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On est, je vous le répète encore une fois, sur la CAN du siècle. On est sur la CAN du siècle. Que personne ne nous fatigue. Je suis très heureux de ma compétition. Parce que moi, la CAN, c'est ma compétition. C'est ma 3e Coupe d'Afrique des Nations. J'ai fait plus de Coupe d'Afrique des Nations que certains joueurs. Voilà, que personne ne me fatigue. J'étais en Égypte, j'ai été Bandi Caire, j'ai été au Cameroun, j'ai été Bandi Yaoundé, même Bandi Bafoussam. Et me voilà ici en Côte d'Ivoire et je suis encore une fois choqué. Je ne m'attendais pas à ce niveau de football-là. Je ne m'attendais pas à ce niveau d'engagement-là. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde qui soit là ait envie d'être champion. C'est une CAN d'outsiders. C'est l'année des outsiders en fait. Je m'inquiète pour le Sénégal. Je m'inquiète pour le Sénégal parce que j'aime mon équipe nationale. Mais je sais que mes boys, ils savent que l'humilité précède la gloire. Et à lui, c'est lui le chef des bandits. Donc tout est encore possible pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc ça va aller. Mais c'est pour dire à quel point aujourd'hui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a? En fait, on a été des témoins. On a été des témoins déjà d'un braconnage. Si on est honnête, on doit aller devant monsieur le juge et dire que les Équato-Guinéens, là, ils sont venus foutre le bordel avec raison. Ils ont gagné 4-0. On a été témoins de retournement de situation que je te dis, même Steven Spielberg, il ne peut pas écrire. Il ne peut pas faire un film. Quentin Tarantino ne peut pas faire un film comme ça. Coppola ne peut pas faire un film comme ça. L'autre là, comment il s'appelle? Celui qui a fait Oppenheimer, j'ai oublié son nom. Même les plus grands réalisateurs au monde, je dis, ne pouvaient pas imaginer un scénario comme ça. Le scénario est tout simplement rocambolesque. Et je répète encore une fois, la performance de la Côte d'Ivoire, elle était, elle, tocaresque. Voilà. Voilà. C'est un débrief que je vous dis, dans ma tête là, ça part dans tous les sens. I don't know what to say. I don't know how to explain it. But I know that I was there. On l'a vécu. On l'a vécu. Je suis très heureux de l'avoir vécu. Incroyable. Incroyable. Tout est encore possible dans cette compétition. Les Ivoiriens peuvent sortir la calculatrice. Même les Ghanéens, ils peuvent se qualifier apparemment. Même avec 2 points. C'est une dinguerie. Se qualifier. Ça veut dire que là, j'ai hâte d'aller me coucher, de me réveiller demain et de me dire, ouais, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Algérie, le Cameroun et tout ça? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Incroyable. La famille d'ici là, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a publiée. Parce qu'on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Comme j'ai eu l'habitude de dire plusieurs fois, voilà, on est là, on travaille en mode outsider. On n'a pas besoin de sponsors finalement. On a essayé de démarcher des sponsors et tout. Ça n'a pas été facile. On s'est fait recaler. Mais quand je vois la qualité du travail que me sortent mes gars, eh ben, j'ai envie de les saluer. Bravo à Epta, photographe de Première Ligue, photographe d'Arsenal. Comme j'ai dit dans la team No Tokar, eh ben, il n'y a pas de tocard.
Moi, je ne m'accompagne pas avec des tocards, que des gars pertinents. On a fait du très bon boulot aujourd'hui, je tiens à les saluer pour le boulot qu'on a fait aujourd'hui, pour l'émotion qu'on a réussi à mettre dans les vidéos, pour les interventions qu'on a eues de la part des supporters ivoiriens. Et puis j'ai envie de vous dire, écoutez, la compétition ne vient que de commencer finalement. Elle ne vient que de commencer. Donc j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Mais nous, on est là. On est là à Babi et on va continuer à pousser. Donc la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble et on reste en santé, c'est le plus important, comme je dis à chaque fois. Si on est en santé, on peut continuer à faire du bon travail. Si on n'est pas en santé, on est couché et ça, c'est pas bien. Donc on reste en santé et on est tous outsiders.